Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Retour à la parole. Dans la chaîne de ce préféré, la télé sentinelle résonnant la terre de tout le monde, ils ont toujours pour tellement la poste comme un bâton. On a oublié notre bien là. Ils ont connu la Cathy et accord de Christ. Salut chers tous, salut surtout, ils proclament shalom, shalom, qui est la paix parfaite de l'Éternel, nous soit tous accordés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers familles, internautes. Nous sommes dans une grande joie, une fois de plus, encouragés par la grâce de nous retrouver encore sur ce nouveau numéro, sur notre chaîne préférée, la télé Sentinelle. Ça, c'est notre, évidemment, bel et bien émission que nous aimons tant, Retour à la parole. Grâce à ce ministère, nous avons encore eu le privilège de discuter, partager quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de tout. Nous saluons le pasteur Michael, qui est l'initiateur, l'auteur même de ce programme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble pour ces grandes œuvres que j'étais en train de faire, comme étant en Bakouk. Vous nécessitez d'être au poste afin de pouvoir nous mettre à jour par rapport aux histoires que vous repérez dans vos radars, donc les radars spirituels, qui est la parole du Seigneur. C'est sur ces lunettes-là de la parole du Seigneur que nous avons essayé de voir quelque chose, c'est l'un des sujets le plus controversé. Et ça suscite beaucoup de débats, parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui se sont avancées par rapport à ce sujet, beaucoup des argumentations. Mais ce qui nous importe toujours sur notre chaîne ici, notre mission Retour à la parole, c'est que la pensée des Écritures ont beaucoup plus d'autorité sur toute pensée que nous pouvons recevoir d'ici et là. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un sujet très pertinent, un sujet très, très important, en ce qui concerne l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Bien évidemment, le Seigneur, je crois, les fois dernières, on avait essayé quand même d'établir une fondation. Donc, par rapport aux histoires qu'on devrait normalement en discuter aujourd'hui et puis les jours qui vont s'en suivre, afin de communiquer la pensée divine par rapport à cette problématique. Lorsqu'on parle d'identité, l'identité spirituelle, c'est important. Vous savez, certaines vérités spirituelles, Dieu les a révélées dans la nature. J'ai vu dans les Écritures que l'homme n'est pas le seul instrument d'enseignement à l'homme, à l'humanité. Dieu a plusieurs instruments qui se servent afin de communiquer sa pensée à l'humanité. Entre autres, nous avons les anges. Et les anges, ce sont des messagers. On lui dit agelos en grec, qui fait connaître l'idée ou la pensée de messagers. Je les ai créés comme des messagers. Et donc, à part
cette catégorie, cette race angélique, il y a maintenant la race humaine ou la catégorie des gens, des personnes humaines que Dieu utilise maintenant les hommes afin de communiquer sa pensée. Oui. Alors, c'est vraiment important de comprendre que Dieu ne se limite pas seulement à ce niveau-là avec les humains. Pour parler aux humains, on a aussi Chypre que l'un des prophètes, Balaam, avait un jour communiqué, passé un message de la part du Seigneur, évidemment à lui, pour qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il voulait faire. Donc Dieu peut utiliser la nature d'autres créations. Dans les Écritures, David va dire quelque chose de très important, que même la nature déclare l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez, la nature déclare. C'est très profond. C'est lorsque vous regardez les cieux de la terre et tout ce qui s'y trouve, il y a un message qui passe. Il y a des déclarations qu'ils font, ou plutôt qu'ils communiquent. Il y a des messages qu'ils lancent. Mais, en fait, l'homme n'est pas en son garde afin de percevoir les messages que Dieu communique. Dieu nous parle à travers les songes, à travers la parole. Et il a beaucoup de moyens. En fait, jadis, Dieu a utilisé beaucoup de moyens pour tirer l'attention de l'homme, afin qu'il puisse l'éduquer, lui parler des choses. Mais l'homme n'avait pas toujours saisi la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle de l'identité spirituelle, j'étais en train de dire ceci, que nous voulons un peu voir dans le contexte naturel des choses, afin de soutirer certaines vérités qui s'y cachent, certaines vérités spirituelles. Et parfois, comme je l'ai dit tantôt, que pour comprendre certaines vérités spirituelles, il faut alors entrer dans le fait naturel, dans de réalités naturelles, juste nous donner une idée, juste nous donner des indications, que ces signes indicateurs nous pointent vers quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment un enseignement qu'on ne pourra pas vraiment tout puiser dans ce petit espace que nous avons, parce que tout est calculé, mesuré par rapport au facteur temps. Donc, nous serons limités de bien à passer le message, quoi. Donc, mais, gloire au Seigneur, nous allons essayer de revenir encore et encore pour compléter ce grand travail. L'identité spirituelle. 1. Pour pouvoir comprendre l'identité d'une personne, et dans la nature, il y a des tests qu'on fait pour établir l'identité de la personne, d'un enfant. C'est pas le test d'ADN, qui en fait est le test de pied, même rassurant, donc le plus effectif, en fait, pour pouvoir établir que finalement cet enfant est l'enfant de Monsieur X ou Monsieur Y. C'est à partir de ces tests de l'ADN. Alors, lorsqu'on parle aussi de l'identité spirituelle, il y a des tests spirituels qu'on devrait faire pour retracer l'origine ou les origines de l'enfant. Parce que sinon, si on ne vérifie pas les origines de l'enfant, ce qui va se passer, c'est quoi? L'enfant peut porter l'identité qui n'est pas la sienne. Vous voyez, il va porter une identité qui n'est pas la sienne. L'enfant va commencer à s'adapter, à porter l'identité de son environnement, va s'adapter maintenant en fait, l'enfant va chercher la définition de sa vie par rapport aux circonstances qui l'entourent, par rapport à beaucoup de choses. Donc, nous avons aussi des tests spirituels établis dans les Écritures, l'ADN de l'esprit. Donc, ces tests-là, je vais dire en un mot, c'est le test de la parole. Et la parole.
Pourquoi Jean 1:1 nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Premièrement, vous allez voir comment est-ce que la parole a été faite chair. Ce n'était pas d'abord lorsque Jésus-Christ était venu en chair. Mais il avait eu un premier homme que Dieu avait désigné qui devait être comme roi sur toutes les créatures, en fait, de représenter le royaume des cieux. En fait, quand Dieu a créé le monde, la nature, il a créé le monde comme étant l'extension de son royaume. Alors, il va y avoir quelqu'un pour pouvoir manager, pour pouvoir gouverner, et pour pouvoir occuper du côté administratif de cet espace. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit dans les commencements? Vous allez voir que la Bible dit « Faisons-le à notre image ». Tout au long de ces développements que nous allons faire, nous allons vous présenter trois types d'hommes que Dieu avait désignés de créer. Et ça va vous intéresser. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, pour établir l'identité d'un enfant, il est important de regarder son père. Vous allez voir que non, c'est la paternité qui donne l'identité. Jean Bibi, c'est la paternité qui donne l'identité. Il faut regarder le père. Il faut regarder le père. Alors nous allons essayer de regarder le père. Alors comment reconnaître le père? Et nous allons essayer de lire les Écritures. C'est l'une des Écritures aussi les plus fameuses dans la Bible. C'était en fait la réponse de Jésus-Christ par rapport à une question que Philippe lui avait posée. Philippe avait posé la question à Jésus-Christ de savoir, en fait, un jour, Philippe avait demandé à Jésus-Christ, non, montre-nous le Père, et cela nous suffit, ou cela va nous suffire. Jésus-Christ a dit, Philippe, depuis tout ce temps, je suis avec vous, tu ne me connais pas les pères. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 8, puis vous allez descendre 9. Philippe a dit à Jésus, Seigneur, montre-nous les pères, et cela nous suffit. Je lui réponds, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne connais pas, et tu ne me connais pas. Quand c'est pour dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut-il dire, montre-nous le Père? Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Nous, avant d'avancer plus loin, nous voulons d'abord connaître, en fait, la paternité. Le Père, qui est le Père? Qui est le Père? Parce que si nous comprenons qui est le Père, et ça va maintenant nous aider à établir l'identité de l'enfant. Parce que l'enfant est le réplique exact de son Père à cause du lien du sang. Alléluia. Alors nous sommes en train de faire ces démarches-là d'établir d'abord la vérité sur le Père. Nous voulons identifier en fait d'abord le Père avant d'identifier qui nous sommes. On a dit l'identité spirituelle. Qui donne l'identité spirituelle? Donc le Père céleste. Alors Jésus-Christ ici, dans cet échange-là avec Philippe, et qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit à Philippe, parce que Philippe avait la quête de Philippe, c'était que Jésus puisse leur montrer le Père. Et il reconnaît que si tu nous montres le Père, et c'est là où se cache la toute suffisance. Il voulait communiquer en fait à Christ que oui, nous sommes avec toi, le Fils, mais il manque de la suffisance. Nous ne sommes pas suffisants. Il y a une entité que tu devrais nous montrer. Donc, nous voulons que tu puisses nous montrer le Père. Donc, c'est lui qui connaît le Père, va automatiquement reconnaître son identité. Parce que nous avons une crise d'identité ici. Alors, nous voulons connaître qui est notre Père. Et surtout dans la culture juive, c'était important de comprendre
ce système, la généalogie. Quand un enfant est né, ça a toujours été le souci de la communauté, de la tribu, de pouvoir. On demande toujours la question de savoir de qui est-il fils? Il sort de quelle famille? Et son père, c'est qui? Qui est son nom? La généalogie était tellement quelque chose qui était ancré même dans la théologie hébraïque. Parce qu'il cherchait à retracer le père pour le connecter à sa tribu et pour, à la fin, les connecter parmi les 12. Et parce que chaque tribu, il avait une révélation prophétique que Jacob avait déclarée. Ouais. Donc, sur chaque tribu, il avait une révélation prophétique que Jacob avait déclarée. La généalogie, selon la culture juive, ça faisait partie des choses très importantes. Et l'identité était quelque chose d'important. C'était quelque chose qu'on ne jouait pas avec. Vous voyez. Parce que comme vous voyez, j'ai fait ce qu'on appelle en anglais chart. Okay? Donc, l'organigramme. Ton père, c'est qui? Et ton père vient de quelle famille? Et à partir de cette famille, on va retracer la tribu. Vient de quelle tribu? Et de cette tribu-là, on va maintenant savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette tribu, à cause des paroles prophétiques que Jacob avait déclarées sur chacun de ses enfants. Oui, une importance, très important. Alors ici, Philippe va demander à Jésus, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Et nous pouvons retrouver la suffisance, l'identité complète si nous pouvons connaître le Père. Montre-nous le Père, fais-nous connaître le Père. Et Jésus-Christ répond, je suis avec vous depuis si longtemps, tu ne me connais pas. Qui parlait là? C'était le Père qui parlait. Alors, Christ va dire, j'ai vu dans le Père et le Père vit en moi. Alors, Jean 1 va nous aider à comprendre qui est le Père. Et la Bible va dire ceci que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Plutôt, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole se fait chair, n'est-ce pas? Et c'est Christ que nous connaissons tous. Et en fait, clairement, Dieu est la parole. Nous allons tenter de répondre à cette question, parce que ça veut dire tu ne me connais pas. C'est lui qui m'a vu le Père. Alors comment est-ce qu'on peut voir le Père? Christ ne nous a pas laissé dans l'incertitude. Le Saint-Esprit est venu pour pouvoir nous éclairer toutes choses. On sait que si tu veux connaître le Père, la réponse, c'est la parole. C'est la parole. La parole nous révèle le Père. Nous voulons comprendre le Père. Parce que le Père qui donne l'identité. Qui est Dieu? Lorsqu'on parle de l'identité d'un enfant de Dieu, on doit toujours rentrer d'abord dans les origines. De qui es-tu fils? On va connaître d'abord ton Père. Il est de vérité qu'on a même essayé de le présenter aujourd'hui, c'est Dieu et la parole. Et tu ne peux pas connaître Dieu par rapport aux histoires que nous apprenons sur les réseaux sociaux, sur un livre quelconque, tout ça. Mais Dieu, la connaissance de Dieu est révélée dans les Écritures. Tu peux connaître Dieu simplement que par les Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute ce que nous disent les Écritures. Je crois que nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22, 23. Vous descendez là-bas, la Bible dit ceci. Puisque régénéré. Retenez le mot. Ce sont des éléments de mots employés dans les Écritures que nous allons les décortiquer, les développer plus loin. Non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, puisque vous avez été régénérés. Non pas une sémence corruptible. Nous avons une sémence. Pour avoir l'identité de l'esprit, il y a une sémence spirituelle. Une sémence corruptible par la parole vivante et permanente. Donc cette sémence est définie comme étant la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole vivante.
la parole vivante. C'est cette parole-là qui nous a régénérés, qui nous a donné une nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai pris mon temps de pouvoir expliquer que pour établir l'identité spirituelle, il faut d'abord rentrer à la source. La source. Qui est cette source? C'est Dieu. Donc, en grosso modo, ou en résumé, ce qu'on a vu communiquer, c'est quoi? Pour établir l'identité spirituelle, il faut rentrer à la source. Il faut voir d'abord les donneurs de cette identité. On avait dit que c'est la paternité qui détermine l'identité de l'enfant. Donc, c'est le Père. Alors, et la source, c'est Dieu. Alors, il faut que cela puisse être notre sujet d'intéressement. Parce que si nous ne connaissons pas les origines, nos origines, nous les enfants de Dieu, on va prendre une identité qui ne reflète pas notre réalité. Ça va nous coûter très cher. Ça va nous coûter vraiment très cher. Parce que quand tu as une mauvaise croyance ces choses, ça va aussi déterminer une genre de mauvaise vie, une mauvaise conduite, une mauvaise vie que tu vas vivre. Comme tu as une mauvaise croyance, tu vas aussi avoir une mauvaise vie. Parce que la croyance, c'est l'ensemble des informations qu'on a récoltées ici et là, des arrières, des circonstances, beaucoup de choses. Ce sont des histoires qui constituent l'ensemble des croyances dans l'homme. Dans l'homme. Alors, c'est important de s'échanger parfois, de se poser des questions. Est-ce que ce que je m'appelle, les titres que je porte, est-ce que les titres là, c'est moi? Est-ce que je suis les titres ou je porte en fait les titres? C'est important d'établir cette différence. C'est pourquoi nous sommes en train de faire nous avons entrepris cette démarche de démontrer d'abord aux enfants de Dieu que Dieu est la parole. Si Dieu est la parole, c'est qu'il a donné naissance aussi à une parole. Ça, c'est une autre dimension. Donc, c'est ici que vous allez comprendre que plus loin, Paul va dire quelque chose à l'église des Corinthiens. Il va dire que vous êtes la lettre de Christ écrite par le ministère apostolique. Je suis en train de paraphraser le verset. Et cette lettre doit être lue de tout le monde. Vous êtes la lettre de Christ, vous êtes la lettre de Dieu, écrite par nos mains, par l'encre de sa parole, par l'encre de son sang, pour que nous soyons lus de tous. Vous voyez, nous sommes une lettre. Une lettre, ça contient, n'est-ce pas, les paroles. Vous voyez, donc vous êtes une lettre. Donc, vous êtes une lettre, vous comprenez. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, le Seigneur, on a essayé d'établir ces choses juste pour donner un avant-goût. Déjà, l'histoire que nous allons explorer. Ça va vraiment, parce que nous sommes maintenant dans une autre saison que nous n'allons pas juste dispenser du lait de la parole, mais nous entrons maintenant dans la nourriture solide. Parce que Christ revient bientôt. Alors, nous voulons s'échanger spirituellement pour grandir dans la foi, pour devenir des hommes faits, en fait, aux enfants de Dieu, que Dieu est la parole. Si Dieu est la parole, c'est qu'il a donné naissance aussi à une parole. Ça, c'est une autre dimension. Donc, c'est ici que vous allez comprendre que plus loin, Paul va dire quelque chose à l'église des Corinthiens. Il va dire que vous êtes la lettre de Christ écrite par le ministère apostolique. Je suis en train de paraphraser le verset. Et cette lettre doit être lue de tout le monde. Vous êtes la lettre de Christ, vous êtes la lettre de Dieu, écrite par nos mains, par l'encre de sa parole, par l'encre de son sang, pour que nous soyons lus de tous. Vous voyez, nous sommes une lettre. Une lettre, ça contient, n'est-ce pas, les paroles. Vous voyez, donc vous êtes une lettre. Donc, vous êtes une lettre, vous comprenez. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, le Seigneur, on a essayé d'établir ces choses juste pour donner un avant-goût. Déjà, l'histoire que nous allons explorer. Ça va vraiment, parce que nous sommes maintenant dans une autre saison que nous n'allons pas
juste dispenser du lait de la parole, mais nous entrons maintenant dans la nourriture solide, parce que Christ revient bientôt. Alors nous voulons s'échanger spirituellement pour grandir dans la foi, pour devenir des hommes faits, afin d'arriver à la stature parfaite de Christ. Alors c'est ça le moyen, c'est ça le chemin. Donc ce serait vraiment une nourriture très solide. Et je prie que Dieu nous donne et que nos canines spirituels se développent vraiment plus rapide possible, afin de croquer avec quoi et bien donc exemple quoi, ça va être vraiment un outil très solide. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toute sa paix, sa puissance, et que la protection divine soit sur chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.